Bonjour à tous, un petit live improvisé. Alors, vous avez peut-être vu le live de samedi où j'avais commencé donc par mettre du lait avec de la présure dans la Borealia. Donc la Borealia va nous permettre de faire, bien entendu, des glaces, des sorbets, des granités, du fromage blanc, du skyr, des yaourts, mais également un fromage à tartiner. Donc là, si vous voulez, j'ai donc pendant 12 heures mis mon lait dans la Borealia et hier matin, je l'ai mis sur mon tamis, sur ma passoire et je l'ai laissé égoutter en jetant donc le petit lait que j'ai récupéré. Aujourd'hui, là donc, avant le repas, j'ai sorti ma passoire du réfrigérateur et là, vous voyez, vous avez quelque chose de relativement sec. Donc là, je vais prendre mon fromage, donc, qui est là, qui est sec, pour en faire un peu comme un boursin, donc, à tartiner. Et j'avais acheté, donc, de la ciboulette que j'avais préparée et que j'avais mis sous BeSave. Le BeSave, en fait, c'est un appareil qui vous permet de mettre sous vide vos aliments pour les garder. Bonjour à tous. Donc là, je vais ouvrir mon récipient. Ma ciboulette est fraîche comme si je l'avais coupée là juste il y a 5 minutes. Donc elle est fraîche, elle est belle et elle sent super bon. Je vais prendre donc de l'ail que je vais passer sur ma râpe double paroi pour avoir vraiment de l'ail tout finement coupé. Enfin, je ne sais pas si on peut râper, puisque là on parle pas de couper parce que j'ai pas envie de retrouver des morceaux d'ail dans ma préparation. Donc là, on va mettre ça dedans et on va avoir un super goût. Je vais rajouter ici donc du sel et du poivre. Je vais mélanger et je vais mettre ici mon fromage de côté qu'on va tartiner donc sur du pain frais. Vous voyez là, vous avez vraiment quelque chose de bien sec et vraiment au niveau de la texture magnifique. Donc la Borealia, du coup, vous permet bien entendu de faire vos yaourts. Là, j'ai fait du yaourt à la brebis, donc pour Marino. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est super. Et là, je vais recevoir mes ferments pour les laits végétaux et je vais également faire donc les yaourts au soja. Donc là, on a un fromage comme si c'était un tartare, vraiment super agréable au niveau de la texture. Et je vais le mettre donc dans un pot et on va pouvoir le tartiner. Donc la Borealia, c'est vraiment un appareil qui vous intéresse au niveau de son utilisation. Je vais vous remettre exactement les liens vers les deux offres, puisque vous avez... J'ai carbonisé Marino. Pourquoi je l'aurais carbonisé? Carole, il faut que tu ailles plus loin dans ta question parce que là, non, je ne l'ai pas carbonisé, je t'assure. Voilà. Donc là, nous avons ici notre fromage. Ah oui, ça y est, j'ai compris. C'est compris. Non, c'est pas Marine, je t'assure, qui est au mur. Pardon, je rigole, tu me fais rire. Voilà, donc là, vous avez un pot de fromage, donc c'est bon. J'ai vu, Carole, j'ai vu. Oui, c'est vrai que là, la caméra, elle n'est pas exactement du même côté, donc effectivement, c'est pas du tout Marino, je te rassure. Donc un pot de fromage frais à déguster et c'est surtout que finalement ça ne m'a demandé aucun travail puisque j'ai mis ma Borealia en route, j'ai mis 12 heures avec mon lait donc et ma présure.
Une fois que c'était fait, je l'ai mis donc dans mon étamine, je l'ai laissé égoutter. Je l'avais juste couvert donc avec comment ça s'appelle, ce qu'on met sur les pansements. Bon, ben c'est pas grave, je reviendrai dessus. Et puis je l'ai laissé dans le frigo tranquillement sécher. Et aujourd'hui, donc je l'ai ressorti. Et donc là, ça va nous donner du fromage à tartiner pour plusieurs jours. Voilà, donc la Borealia, hein, c'est vraiment simple d'utilisation, puisqu'en fait vous ne faites que allumer. Une fois que c'est allumé, elle va vous proposer donc ce que vous pouvez faire. Donc vous avez ici glace sorbet granité, vous avez la glace à l'italienne pour avoir quelque chose. Merci de la gaz, Claudia, excellent, merci beaucoup. Ouf. Alors quand ça vient pas, ça vient pas. Hein. Merci beaucoup à vous. Ici, vous avez la glace à l'italienne. Ici, vous avez la glace mode manuelle si on a, selon le cas, envie d'une texture un peu plus ferme ou moins ferme. Et vous avez les yaourts. Les yaourts, vous pouvez aller de 8 heures donc jusqu'à 15 heures selon le lait que vous utilisez. Voilà, donc ça c'est vraiment un produit qui va vous rendre d'énormes services. Par exemple aussi pour les enfants, vous allez faire des granités, vous avez envie de monter vos vacherins. Il y a maintenant, c'est vrai que nous ne sommes pas encore au printemps, mais Pâques c'est fin mars. Hein. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir pour faire vos desserts en famille et envie d'en profiter, pensez-y déjà maintenant, n'attendez pas le dernier moment parce que sinon, en fait, vous allez peut-être pas forcément l'avoir dans les temps que vous souhaitez et c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup de plaisir. Donc voilà, je réponds avec grand plaisir à toutes vos questions si vous en avez. N'hésitez surtout pas à revenir vers moi, tout comme pour, bien entendu, l'utilisation quotidienne du B-Save, puisque là, en fait, il reste de la ciboulette. Et ben là, de toute manière, qu'est-ce qu'on fait? On referme donc le récipient et on va de nouveau avoir donc la ciboulette sous B-Save qui va permettre de la garder. Voilà, elle a fini. Donc ma ciboulette est sous vide, il n'y a pas d'air dedans. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui permet donc de le garder sans aucun souci. Oui, Cathy, j'ai déjà fait des lives avec, mais je vais continuer à en faire puisque c'est quand même un outil qui est simple d'utilisation et il y a déjà plein de vidéos aussi sur le club et bien entendu des recettes. Mais n'hésite pas si jamais tu as des questions. Hein. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve très vite en live. En tout cas, profitez de ce beau soleil et je vous dis à très bientôt. Non, alors Nadine, oui, j'ai la question là qui arrive. Est-ce que la Borealia consomme beaucoup d'électricité? Non, pas du tout. En fait, quand on la branche pour faire un yaourt et qu'elle tourne toute la nuit, ça consomme 0,04 centimes. Et en fait, au niveau des kilowattheures, c'est vraiment rien du tout. Je peux vous remettre la consommation de toute manière sur le post. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me demander en privé si vous avez envie d'en savoir plus. Ce sera avec grand plaisir. Je vous dis belle journée.